a des mers aussi qui attaquent total. Salut Alexia. Salut. Donc, où est-ce qu'on est ici? Alors ici, on est dans la bibliothèque de la Bascule. Du coup, c'est ici que on peut se poser, qu'on a du temps, lire des livres. Ça fait combien de temps que tu es à la Bascule? Ça fait un peu plus de 3 mois maintenant pour l'instant. Basculer, ça veut dire œuvrer en faveur des transitions démocratiques, sociales, écologiques, faire en sorte que ces initiatives qui pullulent un peu partout changent d'échelle, donc deviennent la norme en fait, et qu'on arrive à un changement de paradigme. Le social, la démocratie et l'écologie, ces 3 aspects qui sont totalement liés. Je peux pas dire à quelqu'un qui galère tous les mois à nourrir ses gosses, etc., qui bossent 50 heures par semaine, tu peux pas lui demander de payer plus d'impôts sur l'essence, etc., et lui faire encore baisser son niveau de vie pour un prétexte écologique. Voilà, il y a d'autres solutions bien plus efficaces et bien plus pour tout le monde qui existent. Je pense que le point fort de la Bascule, c'est que ça regroupe plein d'acteurs, et que ça aussi sa force, c'est de vouloir rassembler tout le monde autour d'une même cause. On a en plus, je veux dire, c'est des choses que j'ai découvertes après être venue ici, mais un système de gouvernance partagée qui est complètement adapté au travail qu'on fait, et puis la mise en œuvre de l'intelligence collective qui est vraiment bien faite et qui permet d'avoir des résultats rapidement. On a tous ici beaucoup de rôles, mais je suis dans le pôle mobilisation. Donc je participe à l'organisation de l'événement fin août. Voilà, j'aide un peu à donner des conseils au niveau de tout ce qui est organisation, parce que j'ai un peu d'expérience dans d'autres associations qui fonctionnent très bien, qui sont bien organisées, machin, donc j'essaye de transmettre ça. C'est notre système de surconsommation qui a fait que, à force de surconsommer, on a tout bousillé. On a fait des champs de monoculture partout dans le monde, on a épuisé les ressources naturelles, que ce soit en pétrole, en gaz, en tout, en minerais, etc. On a un instinct grégaire, donc obligatoirement on formera un système. Mais le système là dans lequel on évolue aujourd'hui, il n'est plus du tout adapté à notre façon de vivre et aux possibilités qu'on a. On n'est plus dans un monde où on doit faire par nous-mêmes les choses. Aujourd'hui, on est envahi de technologie, c'est nous qui continuons à nous adapter au système. Est-ce que tu en veux à la génération précédente d'avoir laissé tout ce merdier se faire? Non, pas vraiment, dans le sens où c'était pas non plus les mêmes priorités. C'est facile de reprocher aux autres ce qu'ils n'ont pas fait, mais je pense que la question aujourd'hui, c'est plus de prendre nous-mêmes les choses en main. Et de toute façon, les générations qui vont nous précéder, qui nous suivront, je pense qu'elles seront encore plus conscientes que nous. Donc pour moi, c'est pas vraiment une question que je me pose. Ouais. Je pense qu'en fait, on est tous victimes, peu importe qui l'on est, que ce soit moi, autant que Donald Trump, autant que je sais pas qui, on est tous victimes du système dans lequel on est. Et voilà, c'est juste la difficulté, c'est de prendre du recul pour en sortir et de pas rentrer dans les règles que ce système nous impose en quelque sorte. Mais après, c'est sûr qu'il y a des gens qui pourraient faire d'autres choix, mais qui le font pas. Mais pour moi, c'est pas leur faute, parce que de toute façon, on est tous le fruit de notre environnement. Je veux dire, ce qui les a poussés à faire tel ou tel choix, c'est pas eux personnellement, c'est toute leur expérience passée, c'est leur environnement, c'est les personnes qu'ils côtoient, etc. Et pareil, les personnes qu'ils côtoient, elles sont tous le fruit de leur environnement, de leur éducation. Oui, il faut sortir de chez soi, il faut pas seulement sortir de chez soi, il faut carrément arrêter de consommer, arrêter de faire plein de trucs, quoi. Faut se prendre en main, il faut assumer le truc. On n'a rien demandé, hein. On est juste sur ce bateau et on est tous victimes du truc, ça c'est une évidence, c'est pas ni toi, ni moi, ni ma mère, ni mon père, ni même mes grands-parents qui ont provoqué tout ça, c'est un ensemble de personnes. Mais maintenant qu'on y est, oui, on y est, quoi. C'est pas les autres qui vont nous sauver, parce qu'il n'y a personne d'autre.
Ça demande beaucoup d'énergie aussi, de vouloir décider de changer aussi son propre mode de vie. Ça demande de renoncer aussi à pas mal de choses. Et je pense qu'il y a des gens qui sont pas prêts à ça et qui veulent pas l'entendre. T'as un message à leur envoyer à ces gens? Bougez-vous le cul. Enfin, je pense pas que vous allez dire ça, mais enfin, je pense que oui, il faut faire quelque chose, quoi. De toute façon, tant qu'on fait rien, il se passera rien, donc réveillez-vous, quoi. J'ai eu une période comme ça où tout ce que je voyais, ça me rendait totalement immobiliste. Bref, que du coup je voulais plus rien faire, du coup je cherchais encore plus quelque part des raisons de m'inquiéter, et en gros j'étais un peu rentré dans un cercle vicieux, à me dire de toute façon il n'y a pas d'avenir, ça sert à rien, machin. Mais maintenant j'en suis un peu sorti. Le fait de se mettre en action et de choper le déclic, il faut faire quelque chose, il n'y a que comme ça qu'on pourra l'éviter. Au final, ça fait rentrer dans quelque chose de plus vertueux. Les conditions, elles existent déjà. Il y a plein d'initiatives qui sont enclenchées en faveur de lendemains meilleurs. L'idée, c'est vraiment de mettre tout le potentiel qu'il y a en commun, que ce soit au niveau des initiatives en elles-mêmes, qu'elles soient portées par des associations, des collectifs, des individus, même des entreprises, et de les faire travailler main dans la main pour changer d'échelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'être uniquement avec un impact modéré sur leurs actions, que ça ait un impact plus fort et que ça fasse un petit peu un effet boule de neige, et en tout cas un cercle vertueux vers une possibilité de lendemain meilleur. Je vois pas l'intérêt de continuer à vivre comme on vit, sachant que la crise qu'on traverse actuellement est tellement grave que potentiellement ça va détruire la planète, l'humanité et tout le vivant qu'il y avait avec, et des trucs qui ont mis des millions d'années à se développer petit à petit, à se construire. Là on est on a la possibilité soit de le sauver et de le perpétuer, soit de tout détruire. Quel sens on donne à nos vies? Est-ce qu'on est là juste pour notre petite personne à profiter des plaisirs matériels, etc. Ou est-ce qu'on est là pour s'inscrire dans un processus beaucoup plus long de développement du vivant et de la nature et de l'harmonisation, tout ça, quoi. Est-ce que pour toi tout se joue au niveau local? Là tout de suite, avec la bascule? Non. Ou est-ce qu'il y a un enjeu quand même au niveau national? Tout se joue à tous les niveaux en fait. C'est-à-dire que je crois vraiment à la force de l'exemple. Et je crois aussi que les émergences viendront des individus. Le clivage entre il faut bouger au local ou il faut bouger à plus grande échelle, je trouve que ça n'a pas du tout de sens. Parce que pour moi, il faut tout faire bouger au niveau local, mais en même temps il faut le faire bouger partout, donc il y a forcément quelque part une grande échelle à prendre en compte. Donc c'est sûr que tout ce qui est démocratie, souveraineté des territoires au niveau agricole, énergie, etc., tout ça, ça se joue au niveau local. Mais pour mettre ça en place, il y a forcément des barrières institutionnelles à franchir qui sont nationales, voire européennes, voire mondiales. Et ça sert à rien de toute façon pour moi, je pense que ça sert pas à grand chose forcément de faire les choses dans son coin, juste dans sa ville, dans sa commune, de mettre des choses hyper bien en place si ça se met pas ailleurs, parce que de toute façon on est tous dans le même monde et que le réchauffement climatique c'est pour tout le monde, que tout le monde va subir les conséquences des crises actuelles, quoi. Donc pour toi, on a combien de temps pour changer les choses? Pour moi, c'est pas une histoire de demain, il faut vraiment changer les choses maintenant, quoi, dès qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et scénario catastrophe, une crise financière qui débute en Europe, les pouvoirs publics qui savent pas comment réagir, du jour au lendemain, il n'y a plus de pétrole qui arrive nulle part, les supermarchés sont plus approvisionnés, les gens commencent à essayer de survivre, quoi. Donc pour ça tout est imaginable, donc aller piller les voisins, etc. Seulement des gens qui prennent les armes, des milices qui se forment, qui vont piller tout ce qui se fait, vont s'installer dans des éco-villages à la rigueur, mais de toute façon ce sera forcément pas durable si eux-mêmes ils mettent en place des trucs pour être résilients, donc fin du monde, quoi. Dans 15 ans tu te vois vivre où? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je n'ai pas une vision très joyeuse de l'avenir. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus?
Que mes enfants n'aient pas d'enfants. Je trouve ça juste dommage, quoi. Parce qu'il suffit de pas grand-chose pour inverser la tendance. Et que voilà, souvent, toutes les révolutions qu'il y a eu, révolutions autant culturelles que politique, etc., qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, ça s'est joué à peu de choses, peut-être à une personne qui a décidé de prendre une décision à tel moment, de faire telle chose, même si elle hésitait à le faire, elle l'a fait. Et c'est l'accumulation de toutes ces petites personnes qui ont voulu agir qui a fait qu'il y a eu des énormes déclics. Dernière question, est-ce que tu as un message pour les générations à venir? Aux générations à venir? Ouais. Bah, j'ai un peu de peine pour eux, quoi. Bon courage. J'en sais rien. Pour les générations à venir, s'il y en a, quoi. Pour les générations à venir, écoutez, je sais pas quoi dire là. Voilà quoi, arrêter de se plaindre et y aller. On est fort, on a du potentiel en nous, on peut compter les uns sur les autres. Il suffit juste de bien s'entourer et plus le temps va passer et mieux on sera entouré parce que tout le monde va en prendre conscience. Aujourd'hui c'est pas le cas, mais dans 10 ans c'est mort, tout le monde en aura pris conscience. Donc les générations à venir, elles seront en plein dedans. Et voilà quoi, continuez, lâchez pas. Pour moi, là, mon avenir, c'est juste essayer de militer au maximum, de mettre le plus de choses en place tout au long de ma vie. Et puis si un jour tout fonctionne hyper bien, que tout est rodé, que tout fonctionne en économie circulaire, qu'il n'y a plus aucun problème, très bien. Mais j'ai un peu du mal à l'imaginer, donc je me suis jamais posé la question. Je pense que quand même, on peut apporter les changements nécessaires à ce que, quelque part, il ne s'enclenche pas une boucle qui après fasse qu'on ne peut plus rien changer et que de toute façon l'humanité sera foutue, etc. Je pense qu'il est encore temps d'inverser la tendance et de faire que. De gagner du temps en quelque sorte et d'améliorer progressivement notre système pour permettre aux générations futures de perpétuer ça et d'arriver vers un système totalement résilient. Selon les pronostics, tu as à peu près peut-être 1 millier ou 2 milliers de personnes qui vont t'écouter et qui vont être devant leur écran avec leur casque. Ok. Donc là, tu as l'occasion de leur dire en 30 secondes un message. Ok, je leur dirais continuez à agir, menez vos combats, ceux qui vous semblent les plus justes, et vous laissez pas distraire par des tentatives de division qui arrivent de partout. Et voilà, restez en accord avec vos valeurs et menez vos combats, quoi. Si tu veux un autre plan de coupe, vas-y. Elle est déjà effondrée.